montrer un petit peu le background. Le but de cette rencontre avec la presse et les médias aujourd'hui, c'était de vous présenter un petit peu le large éventail des activités de la Chambre de commerce et d'industrie. Donc aujourd'hui, la Chambre évoluée. Nous sommes toujours une organisation multisectorielle avec des membres dans différentes activités. Et nous-mêmes, en tant qu'institution, on s'occupe de beaucoup de choses. Et on voulait être sûr que les médias, la presse soient au courant de ce large éventail. Alors, dans cette rencontre, j'ai demandé à mes collaborateurs d'être présents et de se présenter. Comme ça, en plus de cet exercice, on peut mettre un visage sur les activités et savoir qui fait quoi. Comme par exemple, on a parlé de traçabilité de produits, on a parlé du projet e-waste, on a parlé des négociations commerciales, des accords commerciaux que nous sommes en train de négocier. On a parlé également de l'arbitrage que nous faisons depuis des années. Je pense que c'était un échange très instructif pour permettre aux responsables de presse et de médias de se rendre compte de la variété de sujets que nous couvrons. Nous avons, pour cette année, au moins 2 grandes priorités. La Chambre a conclu un accord très important l'année dernière avec l'Union européenne, un grand projet pour faire en sorte que la Chambre devienne a coordinating body for transfer of technology. Donc c'est un projet qu'on appelle un Accelerated Transfer Platform for Innovation. Pourquoi c'est important ? Parce que nous estimons que nous sommes arrivés dans notre cycle de développement à un palier. Et pour aller plus loin, l'innovation, la créativité, la propriété intellectuelle sont des éléments clés pour permettre à l'économie de décoller, pour permettre à nos opérateurs de comprendre qu'est-ce que c'est que l'innovation, comment l'intégrer dans leurs processus commerciaux et industriels afin d'être plus compétitifs au niveau international. Donc ça, c'est un projet que nous avons commencé l'année dernière, qui va durer jusqu'à mai, avril, juin, et qui va permettre aux opérateurs économiques de saisir cette chance pour identifier leurs besoins et ramener de la technologie de l'Europe vers eux pour être compétitifs. Et le deuxième, c'est, vous le savez peut-être, ça on a touché un mot là-dessus dans la conversation. Notre président, le président de la Chambre de commerce de Maurice, vient d'être élu au sein du CBC, le COMESA Business Council. C'est un organisme qui regroupe l'ensemble des secteurs privés et des organisations du secteur privé de COMESA, qui est quand même, comme vous savez, un espace régional africain très important, qui regroupe beaucoup de pays, et où cette nomination va nous permettre de donner de la substance à ce qu'on appelle l'Africa Strategy. À partir de là, nous avons entamé des exercices de consultation avec d'autres secteurs, financiers, services, manufacturing, etc., pour dire, voilà, à partir de là, la Chambre est devenue le National Focal Point de CBC. On va essayer de remonter un maximum d'informations, d'opportunités, de business qu'on pourrait faire, de prospects, pour amener nos opérateurs vers les pays du COMESA et vers les opportunités d'affaires. Aujourd'hui, nous nous trouvons à un moment où nous avons fait une bonne partie du travail, parce qu'il y a eu beaucoup d'échanges, il y a eu beaucoup de discussions sur l'importance de ce projet pour Maurice. Et nous avons travaillé avec les ministères concernés, les organisations concernées, et nous savons que le projet de e-waste regulation est still with the State Law Office. Donc ça, nous le savons. Nous avons un projet d'accord de partenariat avec le gouvernement qui est en train d'être finalisé. Donc ça a pris du temps, j'espère, je souhaite qu'on avance dessus, mais la balle n'est pas de notre camp.